Serge Gendron, je suis président du groupe AGF. Alors pour moi, la prospérité économique du Québec, ça passe par le fait oser investir dans des projets structurants, des projets d'infrastructure pour augmenter finalement la productivité de toute la société. Notre société, on œuvre beaucoup à l'international et puis on se rend compte que les pays qui ont pris le risque, qui ont osé investir, mais finalement ça rapporte la croissance économique est supérieure dans ces pays-là. Il faut qu'on mise aussi sur l'éducation supérieure. C'est quand même une des forces de Montréal et puis du Québec. Il ne faut pas négliger ça. Il faut continuer les efforts dans ce sens-là. Et puis aussi, mais pourquoi pas, des politiques d'achat local comme on voit aux États-Unis. Ici, pour l'instant, ça ne s'applique pas. Je pense que ça serait quelque chose qui pourrait fortement aider la prospérité de toute la province. L'élément déclencheur dans mon cas, ça a été l'exemple de mon père, qui, dès qu'il a fini l'école polytechnique en 1948, a parti son entreprise. Alors, à l'époque, c'était extrêmement courageux de le faire. C'était téméraire, même. Alors, j'ai suivi un peu son exemple. Alors, quand il m'a lancé un appel à l'aide en 1981, bien, j'ai pas hésité, j'ai embarqué. À l'époque, en 1991 jusqu'en 1996, il y a eu une récession très forte dans la construction. Le nombre d'heures à la CCQ avait diminué de moitié. Alors, ce qu'on a fait, on s'est tourné vers d'autres marchés. Alors, on est allé faire le projet Hibernia à Terre-Neuve. Alors, c'est vraiment ce projet-là qui nous a permis de passer à travers la récession. On regarde même aujourd'hui, l'image de la construction en général a été extrêmement ternie. Ça a été très difficile de passer à travers ces années-là, mais maintenant, on se rend compte qu'avec des actions qu'on pose et puis des gestes concrets, qu'on est en train de passer à travers cette mauvaise phase-là pour en sortir, j'espère, meilleur avec une éthique supérieure et puis des mentalités qui ont évolué. Une décision qu'on a prise qui a influencé positivement, je pense, l'économie locale, c'est quand on a décidé de s'installer à l'extérieur, de sortir des limites de la province de Québec, en gardant le siège social ici à Longueuil. Donc, on a créé un paquet d'emplois ici, des emplois d'un siège social. C'est là que les décisions se prennent, c'est à partir d'ici. Alors, on a quand même pris la décision de rester ici, mais de rayonner à l'extérieur de la province. Alors, je pense qu'un dans l'autre, ça a été extrêmement positif pour le Québec. En fait, nous, notre culture d'entreprise, c'est de viser la classe mondiale. Alors, en faisant ça, ça nous oblige à adopter les meilleures pratiques et à être meilleurs. Alors, tout ça fait en sorte que le rayonnement des Québécois à travers notre groupe est renforcé. Tout le monde met l'épaule à la roue. Et je considère qu'on contribue chacun à notre façon à la prospérité générale du Québec. Moi, j'encourage, dans le fond, tous ceux qui ont des bonnes idées à oser devenir entrepreneurs, de viser la classe mondiale. La classe mondiale, ça ne veut pas dire être présent dans 133 pays, ça veut dire avoir un produit ou des services qui sont de renommée dans leur domaine. En faisant en sorte de viser la classe mondiale, ça va éliminer beaucoup de peur et de crainte qu'on peut avoir à se lancer en affaires, parce qu'on va être plus sûr de son produit. Notre confiance en soi va être améliorée. Il faut être tenace, il faut être résilient, mais il faut oser. Alors, visons la classe mondiale.